L'accès à la lumière n'est peut-être pas la première chose à laquelle on pense quand on nous demande d'énumérer les principaux problèmes de notre planète. Il faut dire que de nos jours, posséder un éclairage suffisant dans notre foyer est devenu quelque chose de complètement normal. Cela fait bientôt 10 000 ans que l'homme est sorti de sa caverne et a commencé à chercher un moyen de s'éclairer, en domptant le feu, en agrandissant les ouvertures vers l'extérieur, ou encore plus récemment en découvrant l'électricité. Cependant, aujourd'hui, l'accès à la lumière à l'intérieur de son logement ne reste qu'un luxe que de très nombreuses personnes n'ont pas les moyens de s'offrir. En effet, beaucoup d'habitations précaires sont souvent dénuées de fenêtres et d'installations électriques, ce qui peut entraîner des soucis à plusieurs niveaux, comme des problèmes d'éducation pour les enfants qui veulent faire leurs devoirs par exemple, des problèmes de sécurité ou même plus largement un problème de confort. Aujourd'hui, dans le monde, on estime que plus d'1 milliard de personnes n'ont pas accès à l'électricité dans leur foyer, et qui n'ont donc pas directement accès à un système d'éclairage performant. Et si je vous disais qu'une simple bouteille en plastique pouvait changer les choses ? L'histoire commence en 2002 à Uberaba, une petite ville de 300 000 habitants dans la province de Minas Gerais, située au centre du Brésil. C'est ici que vit un mécanicien d'une cinquantaine d'années, Alfredo Moser, plus connu dans son quartier comme le Thomas Edison des pauvres. Dans la région d'Uberaba, les coupures de courant sont fréquentes, mais Alfredo a trouvé une solution originale pour remédier à ce problème. L'idée est simple. Le principe consiste à récupérer des bouteilles en plastique usagées, de les remplir entièrement d'eau, d'y rajouter de la javel afin d'éviter que l'eau verdisse, et enfin de les encastrer dans le toit des habitations en veillant à bien étanchéifier le tout grâce à de la résine en polyester. Durant la journée, la bouteille d'eau agit comme un puits de lumière et l'eau va diffuser les rayons lumineux du soleil grâce au principe de diffraction. L'idée peut paraître toute simple, mais ce système équivaut à une ampoule de 40 à 60 watts. Ni une ni deux, notre mécanicien brésilien installe ses lampes dans son quartier, puis chez ses voisins, et le concept ne tarde pas à se développer un peu partout. Quelques années plus tard, en 2006, aux Philippines, Iliac Diaz reprend le concept et fonde l'entreprise sociale Lighter of Light. Iliac Diaz qui est d'ailleurs le neveu de Gloria Diaz, la première Philippine Miss Univers. L'objectif de cette fondation est d'installer ces nouvelles lampes pour et par les habitants des bidonvilles de Manille. Ainsi, de petites collectivités locales voient le jour, collectent les bouteilles, les remplissent, puis viennent les installer chez les habitants qui le souhaitent pour moins de 5 $. Le projet prend, se développe et en moins d'1 an, plus de 200 000 ampoules sont installées dans les habitations du monde entier. Le problème, diriez-vous, c'est que quand il fait jour c'est efficace, mais pendant la nuit, comment on fait ? Eh bien la fondation a lancé en 2015 la Moser Lamp 2.0 qui fonctionne sur le même principe que nos petites lampes solaires de jardin. Pendant la journée, la bouteille agit normalement sur la lumière et recharge en même temps une pile grâce à un petit panneau solaire posé sur le dessus. Le soir, elle restitue l'énergie sous forme d'éclairage avec une LED insérée à l'intérieur de la bouteille d'eau. Ce qui est vraiment génial avec cette invention, c'est sa simplicité, et l'impact positif que ça a pu avoir sur des millions de personnes. En plus, elle s'intègre parfaitement dans une démarche de développement durable. Des bouteilles recyclées, une activité économique locale dynamisée, et une aide pour les populations défavorisées. Et cette idée, n'importe qui aurait pu l'avoir. Quant à Alfredo Moser, ce dernier est toujours mécanicien dans sa petite maison à Uberaba et n'a pas voulu déposer son idée. Il déclarera « La lumière du soleil est un don de Dieu, elle appartient à tout le monde, et je ne suis personne pour la privatiser. » Un bel exemple d'humilité.